À la une de l'actualité, les femmes du ministère de l'Éducation nationale célébrées, 300 agents et partenaires du ministère élevés dans l'ordre du mérite de l'Éducation nationale. Elles s'engagent à redoubler d'efforts pour la bonne marche du système éducatif ivoirien. Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail ce lundi 28 avril. Elle est destinée à promouvoir un travail sûr, salubre et décent. Le gouvernement ivoirien s'est adressé aux populations à l'occasion de cette journée. Et il a prêté serment ce matin pour un 4e mandat à la tête de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, visiblement très affaibli et en fauteuil roulant, a remercié son électorat. Bonjour à vous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. 3e conférence de presse du Premier ministre ivoirien aujourd'hui. Daniel Kablan-Duncan s'est prononcé sur les secteurs des infrastructures, du privé et du bien-être social. Je vous propose de l'écouter. Lors de son message à la nation de fin d'année 2013 et au cours du premier conseil des ministres de l'année 2014 tenu le 8 janvier dernier, le président de la République a assigné des objectifs clairs au gouvernement. Et je cite, « Je souhaite que le gouvernement focalise son action en 2014 sur le social, à savoir la cherté de la vie, l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, la santé avec la mise en place de la couverture maladie universelle, le logement et bien évidemment l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Je puis affirmer que le gouvernement est assidûment au travail pour mettre en œuvre la grande ambition du président de la République. Comme vous le savez, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et de réduire de moitié le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire à l'horizon 2015. Ces deux objectifs complémentaires impliquent un impératif de résultats à court terme pour l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en préparant la transformation structurelle de notre économie par les réformes, mais aussi par l'investissement. L'ONU s'apprête à lever l'embargo qui frappe depuis 2005 l'exploitation des diamants ivoiriens et aussi à assouplir l'embargo sur les armes. L'organisation internationale estime que le calme est revenu dans le pays. La décision du Conseil de sécurité est attendue pour demain mardi. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a accueilli la 2e édition de la journée d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale. 300 agents et partenaires du ministère ont été élevés dans l'ordre du mérite de l'Éducation nationale. Elles se sont engagées à redoubler d'efforts pour la bonne marche du système éducatif ivoirien. Kwadio Kwame. Célébrer les femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, véritable agent de développement pour une école forte et dynamique au service d'une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. C'est valoriser la femme et promouvoir l'esprit d'initiative et de créativité dans la recherche de solutions aux difficultés que rencontre la jeune fille. Difficultés qui ont pour nom scolarisation de la petite fille et son maintien à l'école, zéro grossesse en milieu scolaire, mariage précoce et violence basée sur le genre. Pour Mme Kandia Kamara, la famille éducative est la potière qui doit donner la forme à sa matière, le moule dans lequel le citoyen ivoirien de demain sera façonné. Par un encadrement de proximité et une formation de qualité, vous incarnez des modèles de vertu et des références de compétences qui suscitent en nos enfants des ambitions nobles. À ces journées d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, 300 agents du ministère et des partenaires qui ont œuvré pour la bonne marche du système éducatif en Côte d'Ivoire ont été élevés au rang de commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite de l'Éducation nationale. En leur nom, Kwame Kwadio François de la CEP de Yamoussoukro a traduit leur joie et leur gratitude à l'État de Côte d'Ivoire pour cette reconnaissance du mérite, source de motivation. La marraine de la cérémonie a exhorté les femmes à utiliser leur qualité de mère au service de leurs enfants pour une école en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. C'est par une éducation de qualité que nous parviendrons
à former les citoyens et les citoyennes qu'il faut pour relever les défis du développement de notre pays. La mobilisation et la motivation des participants à cette deuxième édition de la journée d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique traduit la volonté et l'engagement de tous à guider les pas de leur plus grand trésor que sont les apprenants dont ils ont la charge pour en faire des citoyens accomplis. Le projet Sankoré, une initiative de la Côte d'Ivoire appuyée par la France. Elle vise l'utilisation du numérique pour performer le système éducatif ivoirien. Le comité de pilotage du projet s'est réuni pour un point à mi-parcours. Hamza Diaby. L'éducation pour tous, l'affaire de tous. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et l'ensemble des membres du comité de pilotage, tous sont unanimes. Le projet Sankoré doit être une réussite. D'où cette séance de travail pour faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du projet et surtout dégager les perspectives. L'on note déjà une réelle avancée pour ce qui est du bilan de ce projet qui vise l'utilisation du numérique en Côte d'Ivoire pour améliorer la performance du système éducatif du pays. Ce sont entre autres la sensibilisation des utilisateurs, l'installation des classes numériques en cours sur l'ensemble du territoire national et la formation à l'utilisation du matériel des encadreurs et des enseignants. Mais les acteurs n'entendent pas s'arrêter là. Ils comptent poursuivre leurs actions à travers la conception des ressources numériques à mettre sur la plateforme Sankoré, la mise à disposition de contenus pédagogiques adaptés et la formation continue des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Elle a lieu tous les ans le 28 avril et c'est une campagne internationale. Elle est destinée à promouvoir un travail sûr, salubre et décent. Le message du gouvernement ivoirien avec Patricia Omouetia. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. À l'occasion de cette journée, le Bureau international du travail montre que plus de 2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail, soit 5 000 personnes par jour. Le gouvernement ivoirien n'est pas en marge de cette mobilisation mondiale. Des actions de sensibilisation, information et formation à grande échelle seront donc entreprises sur la base d'un dialogue social des plus constructifs. La réglementation et les contrôles de l'État seront renforcés. Les employeurs devront veiller à limiter l'utilisation des produits chimiques les plus dangereux et donner les moyens aux travailleurs d'être instruits sur ces nuisances afin de respecter les règles d'utilisation et de protection. Le gouvernement invite également tous les utilisateurs à agir dans le sens de la protection de l'homme et de l'environnement, afin de garantir la prospérité dans les entreprises et de l'économie. Cette journée mondiale est suivie de la journée africaine de prévention des risques professionnels, fixée le 30 avril 2014, et dont le thème principal porte sur les coordinations nationales fonctionnelles des intersyndicales en sécurité et santé au travail active pour renforcer la prévention et la productivité des entreprises. Le village de Pétayé, c'est à Bandoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, a désormais un centre de santé. Il a été construit par la mutuelle du village, Douadé Lazer. Un centre de santé flambant neuf avec toutes les commodités sanitaires à Pétayé, village situé dans le département de Bandoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette infrastructure réalisée par la mutuelle du village en vue d'offrir à la population un cadre plus agréable dans leur prise en charge médicale. Pour cet acte d'amour et de solidarité, c'est agi dans au moins 10 villages de notre petite région. Invité à la cérémonie d'inauguration de ce centre, le conseiller spécial du président de la République chargé de la formation professionnelle, Dr Albert Flendé, anciennement secrétaire général par intérim de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI. Le messager du président de la République a exhorté les populations de la région de Gontougo et en particulier celle de Pétayé à croire à son excellence Alassane Ouattara pour le développement de leur localité. La mutuelle m'a donné une photocopie du livre blanc que vous avez donné en son temps au chef de l'État
et que vous avez remis en copie au président du conseil régional. On va se mettre ensemble pour construire, pour faire développer PT. Plusieurs doléances ont été faites, au nombre desquelles la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la région du Gontougo. Les douanes ivoiriennes se veulent désormais plus proches des usagers. Une nouvelle politique de communication donc. Le bureau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a rencontré les opérateurs économiques et la société civile. Objectif, les éclairer davantage sur les procédures de dédouanement des marchandises et des bagages des voyageurs. Francis Boifo. Le fonctionnement des services du bureau des douanes de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est souvent méconnu des usagers, selon le directeur des services aéroportuaires et des régimes économiques, le colonel Amani Oka Bertin. C'est pour se rapprocher des usagers et particulièrement des opérateurs économiques que le bureau des douanes de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a initié cette présentation. Elle porte sur la procédure de dédouanement simplifié des marchandises. Une fois les bagages sont réceptionnés sur les tapis roulants, des bagages qui ont un caractère commercial sont conduits vers le magasin USC. Là-bas, l'écart est fait. Quand on parle de l'écart, il s'agit de l'identification, du dénombrement et de la pesée du colis. Une fois la pesée est faite, on colle un talon sur le bagage et ensuite le voyageur ou le client pourra ensuite se diriger vers le bureau de dédouanement pour ensuite s'acquitter les droits des taxes. Devant la mauvaise foi de certains usagers, les responsables du bureau des douanes de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny invitent au respect des procédures administratives. Je voudrais attirer l'attention des usagers, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient étrangers, qui viennent donc en Côte d'Ivoire ou qui reviennent en Côte d'Ivoire, de faire preuve de civisme fiscal pour se plier au paiement des droits de douane. Le colonel Amani Oka Bertin ajoute que toutes ces dispositions participent du bon fonctionnement du bureau des douanes de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un air de modernisme souffle sur les agriculteurs de Kouto, ville de la région des Savanes. La mutuelle de développement agricole de Kouto a reçu un tracteur du ministre Bruno Koné. Reportage à Sankane, Kader Sogodogo. Parler de développement, c'est ce à quoi s'est attelé le ministre Bruno Nabagné Koné dans la région de la Bagoué. Fils de la région, il a encouragé la population à œuvrer pour le développement de leur localité. La jeunesse du département de Kouto, réunie au sein de la mutuelle agricole pour le développement de Kouto, a bénéficié d'un tracteur, un engin agricole qui va accroître la capacité de production de cette mutuelle. Nous ne pouvons plus continuer de voir souffrir nos parents pour si peu de résultats. Nous ne pouvons plus accepter de voir nos jeunes partir ailleurs parce qu'ils voient que c'est trop difficile de travailler la terre chez nous. Chère population de Kouto, la porte à laquelle nous avons frappé, qui s'est ouverte et qui nous a permis d'avoir ce tracteur, c'est la porte du président Alassane Ouattara. Le ministre s'est ensuite rendu à Mounini, village situé à 32 km de Kouto. Un déplacement dans ce village pour soutenir les femmes rurales du groupement Ouyiri. Des femmes à qui le ministre Bruno Nabagné Koné a offert du matériel agricole pour leur implication dans le développement de leur localité. Idem pour le groupement des femmes des Elesso. Le porte-parole du gouvernement a procédé également dans le village de Dougba à la pose de la première pierre du centre de santé. À l'occasion de cette tournée dans la région de la Bagoué, le ministre Bruno Nabagné Koné a exhorté les populations à soutenir le président Alassane Ouattara dans ses actions de développement pour une Côte d'Ivoire émergente d'ici 2020. Les producteurs d'EVA instruits sur de nouvelles techniques culturelles, des experts du Centre national de recherche agronomique leur ont appris des méthodes novatrices pour leur permettre de produire 600 000 tonnes d'EVA d'ici à 2020. Francis Boifo. Les méthodes de lutte efficaces contre le Corynespora, maladie des feuilles de l'EVA, l'amélioration de la productivité de l'EVA enseignée inversée, la préservation du latex contre la pluie. Au total, ce sont 14 projets de recherche et de transfert de technologie dont les résultats ont été restitués à cet atelier. Ces projets ont été financés par le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole.
Le directeur exécutif du FIRCA, Pierre Aka Anima, soutient que l'ensemble des résultats de recherche devraient contribuer à l'amélioration de la productivité du verger évéicole de la Côte d'Ivoire. En 2013, le pays a produit plus de 289 000 tonnes de caoutchouc. Continuons à croire à l'évéiculture et plantons encore des surfaces pour atteindre cet objectif de produire 600 000 tonnes d'ici 2020. Les structures mises en place peuvent y aider. Il s'agit du Fonds de développement EVEA, de la centrale des risques et de l'interprofession. Toujours selon le président de l'Association des professionnels et manufacturiers de caoutchouc, APROMAC, la production annuelle est assurée à 70% par les planteurs individuels et 30% par les sociétés agricoles, avec plus de 430 000 hectares d'EVA plantés. Avec une production nationale de plus de 289 000 tonnes en 2013, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc et 7e producteur mondial. Et la coopérative agricole d'Upoyo a commercialisé plus de 1200 tonnes de cacao. C'est un modèle de réussite dans le département de Soubré, zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé pour le reportage. La campagne Café-Cacao 2012-2013 tire à sa fin. Et déjà, les coopératives s'organisent pour présenter le bilan de leurs activités à l'ensemble de leurs producteurs. C'est le cas de la nouvelle coopérative agricole de cacao à Nouanzé d'Upoyo Nekayo et la coopérative ivoirienne de Méagui Siam qui ont présenté leur rapport d'activité respectivement la semaine dernière à Upoyo et à Méagui. Dans son rapport de gestion, le directeur de la nouvelle coopérative agricole de cacao à Nouanzé d'Upoyo Nekayo, M. Yao Kofi Michel, a indiqué que sa structure a au compte de la campagne écoulée commercialisé 585 tonnes de cacao, dont 313 de certifiés, et réalisé un bénéfice de 3 millions de francs CFA, distribué dans la même période la somme de 43 millions de francs CFA de primes à la certification à ses membres. Quant au directeur de la coopérative ivoirienne de Méagui Siam, M. Conan Oikonan Narcisse, il a expliqué à l'assistance qu'au cours de la campagne dernière, sa coopérative a commercialisé 306 tonnes de cacao, dont 280 de certifiés, 46 en ordinaire, vente qui a permis à la coopérative de réaliser un excédent de 11 513 948 francs CFA, sans oublier les 13 millions de francs CFA de primes à la certification distribuée aux membres de SIAM. Pour ces deux coopératives, les problèmes sont identiques. Il s'agit notamment de la non-maîtrise de la réforme, le manque d'esprit coopératif des membres, l'état dégradé des voies secondaires de collecte, sans oublier le vieillissement du verger et l'absence de financement. Et malgré ces difficultés, les entreprises se fixent comme objectif d'atteindre les 1000 tonnes de cacao la prochaine campagne. Présent à ces assemblées, le sous-préfet d'Upoyo, M. Kwadjo Konan Arnaud Mathieu, et celui de Méagui, M. Serge Seri-Léon, ont tous deux salué la tenue des assemblées qui pour eux est signe de transparence et de bonne gestion, exhortant les acteurs à s'engager pour la qualité et la régénération du verger. Les responsables du Conseil Café-Cacao et l'agriculture ont quant à eux invité les dirigeants à la rigueur et à la transparence, non sans appeler les producteurs à la fidélité. Et c'était un reportage commenté par Maïsako. Les conflits fonciers sont récurrents dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont très souvent dus à la méconnaissance des textes en vigueur en la matière. Les populations des régions du Guémon et du Cavali ont donc été instruites sur les lois du foncier rural en Côte d'Ivoire. Tirestape Yoboué. Vente illégale de forêts, terres confisquées ou volées, querelles incessantes entre populations autochtones et allogènes, une réalité dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et particulièrement à l'ouest du pays. Conséquence de la méconnaissance des lois en vigueur sur le foncier rural. À Guiglo, dans le moyen Cavali, pour mettre fin à tous ces conflits, les autorités administratives ont initié une rencontre avec les populations afin de les éclairer sur les tests concernant le foncier rural en Côte d'Ivoire. Le magistrat Dagou Théodore a animé à cet effet une conférence sur le thème « La compréhension de la loi foncière rurale ». À ce niveau, il est important de préciser que la loi pose des conditions
pour devenir propriétaire d'une terre en milieu rural. Et c'est l'article 1er de la loi de 98 qui indique que seul l'État, les collectivités publiques, les personnes physiques ivoiriennes peuvent devenir propriétaires. Les populations ont quant à elles dénoncé le coût élevé de ces prestations, mais elles ont exprimé leur reconnaissance aux autorités pour cette initiative. Dans ces mêmes régions, le Cavalier et le Guémont, l'Agence nationale de l'environnement est en tournée afin de renforcer les réseaux électriques. Elle est appuyée par Côte d'Ivoire Énergie. Honorine Nigori. Comme tout projet, celui-ci ne s'exécutera pas sans impact ou quelques nuisances dont les populations doivent être informées. C'est la raison de la présence des équipes de l'ANDE, Agence nationale de l'environnement, de Côte d'Ivoire Énergie et de leur bureau d'études à l'ouverture des enquêtes publiques convoquées et présidées par les préfets des différents départements que sont Taï, Diglo et Diopoué, visités par les techniciens. Il s'est agi au cours des séances d'ouverture de présenter le projet de construction. Plus que 2 mois avant le début des vacances scolaires en Côte d'Ivoire, les animateurs des centres de vacances sont donc formés en matière d'encadrement, notamment pour la prise en charge des enfants pendant les colonies de vacances. Koné Pargassoro, Laetitia Manglé. Pendant les vacances scolaires, nombreux sont les enfants qui souhaitent participer aux différentes colonies de vacances organisées par des structures publiques ou privées. J'aime les colonies de vacances, je veux aller en colonie de vacances. On s'amuse, on voit les amis, c'est chic là-bas. L'encadrement de ces colonies de vacances est confié à des animateurs de centres de vacances, un encadrement délicat et complexe selon la direction de la vie associative et du volontariat. Un stage de formation est donc initié pour tenir en éveil les encadreurs, mais aussi pour développer et actualiser leurs connaissances et leurs aptitudes. Ici, on est venu renforcer les capacités de ces encadreurs-là, de manière à ce que les éditions à venir, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires, ces gens-là puissent être à même d'apporter l'encadrement, l'éducation, la formation nécessaire aux enfants. Pendant 6 jours, 120 encadreurs issus de toutes les couches socio-professionnelles et de la sous-région ont participé à cette formation. La formation a consisté à nous former, à connaître l'enfant d'abord et à connaître les besoins de l'enfant afin de le satisfaire. L'encadrement des enfants, adolescents et jeunes nécessite la maîtrise de plusieurs aspects organisationnels, surtout des responsabilités civiles et pénales. Nous avons été informés de la réglementation qui sied ici en Côte d'Ivoire, mais en plus de cela, nous avons appris comment surtout assurer